commission, bonsoir. Voilà, Juliette m'a dit de faire descendre les personnes qui étaient en haut pour que ce soit plus simple. Donc je fais ce... Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais, voilà. Bon, bah, ça a marché, donc. Alors, l'idée, c'est en effet qu'il y ait un petit échange avec Mathieu. C'est moi qui avais envie voilà. de vous voir après, parce que, comme je vous disais, sinon... À quoi? Sinon, voilà, c'était juste comme ça pour passer un moment. Après, on peut continuer au café, c'est plus amusant. Mais comme ça, juste, je ne sais pas, est-ce que France Brel, vous êtes là? Est-ce que vous avez pu venir? C'est vrai, vous êtes là? Comme on ne s'est jamais vu, on s'est eu que par téléphone. C'est qui? Bon. Oh. Et si jamais vous avez envie de venir dire 2-3 choses, venez. Mathieu, du coup, c'est important parce que tu dis que France a beaucoup aidé. Oui. Voilà, pour le film, donc on peut faire ce lien. C'est-à-dire qu'il y a eu comme ça, avec à la fois Bernard Serre, qui est le neveu de Barbara, c'est tout. C'était juste le neveu de Barbara, et le pauvre, il s'est retrouvé ayant droit, ce qui est quand même terrible, une mission, et une sorte de confiance, d'amitié, et c'est ce que j'ai ressenti, et France nous a fait confiance, enfin quelque chose qu'elle sentait dû, parce qu'on allait essayer d'imaginer, voilà, mais c'est tout. Alors, je sais que c'est toujours la première question qui est difficile, il va falloir que vous vous lanciez, mais je peux peut-être te poser une première question. Ce qui nous a frappé au prix Jean Vigo, c'était une force du film qui était le côté un peu de déconstruction, et qu'on a été de façon très heureuse, très perdu dans ce film. C'est perdu dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très frappant, par exemple, moi j'ai rarement vu ça au cinéma, c'est l'histoire du film dans le film. Dans tout film dans le film, on sait où sont les limites. C'est-à-dire qu'on dit moteur, on voit bien ce que filme le metteur en scène. Or, chez toi, pas du tout. Il y a un moment donné, on ne sait plus où on est. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le film de Mathieu Amalric? Est-ce qu'on est dans le film du metteur en scène joué par Mathieu Amalric? C'est quelque chose qui était assez fascinant, ça. Je ne sais pas ce qu'on... C'est-à-dire qu'il s'agissait juste d'inventer, enfin d'essayer de trouver un moyen pour exalter Barbara, en fait. Le film s'appelle Barbara. Donc, comment faire pour qu'il y ait un Barbara puissance 1000, donc plus que ce que moi, en tant que spectateur, lorsque je vois un biopic, j'adore regarder les biopics, on a tous une maladie de ça, de regarder des biopics, mais essayer que ce soit plutôt, voilà, qu'il y en ait encore plus, de diffracter quelque chose. Donc, voilà, on a cherché, et puis, c'était pas... Ça marchait pas, pour la voix aussi. C'est-à-dire, vous imaginez le problème d'une actrice qui est enfermée dans un biopic, ça peut très vite être une prison de la performance. Et donc, qu'est-ce qu'elle allait faire, Jeanne? Elle allait porter un faux nez pendant tout le film, et puis mimer Barbara sur la vraie voix de Barbara. Je ne voyais pas comment j'allais faire. Et l'autre solution, c'était Jeanne joue du piano et chante pendant tout le film. Oui, pourquoi pas. Mais, en tant que spectateur, j'avais besoin de l'imaginaire collectif et intime qu'on a tous de la voix, de cette chose inimitable de Barbara aussi. Donc, comment faire? Voilà, et puis du coup, on a juste superposé deux genres, et c'est pas très original. Hein. Si, c'est original. Non, c'est juste, on a juste superposé, voilà. Et du coup, ça permettait de raconter le travail, voilà. De raconter la naissance des chansons, de raconter
voilà, d'être un peu avec elle, et puis d'être dans les illusions. Pardon, Non, c'est moi, pardon. Non, parce qu'on te dit c'est pas original. Non, je suis pas d'accord, c'est très original, parce qu'en plus, il y a une force dans ce film, c'est qu'on se demande parfois qui joue qui. Est-ce que c'est Barbara qui joue Jeanne Balibar ou Jeanne Balibar qui joue Barbara? Et ça, c'est fascinant quand même. Donc l'originalité, elle est là aussi. C'est-à-dire d'être un peu. Je parlais du fait d'être perdu dans le bon sens du terme. Et c'est assez troublant. Moi, la première fois que j'ai vu, j'ai même pas remarqué que c'était des images d'archives. Et ça, ce qu'on a fait avec Christophe, il va avoir raconté, il ne s'agissait absolument pas que les plans dans la voiture et avec l'accordeur et dans la loge, c'est juste 12 minutes dans le film. À un moment donné, ce tricotage, après il n'y en a pas d'autres. Ces images-là,